Dans cette vidéo, je vais te parler d'un syndrome qui touche énormément d'indépendants, de freelance, de coachs, de consultants et qui les empêche de développer leur activité aussi rapidement qu'ils le voudraient. Ce syndrome, c'est le syndrome de l'expert invisible. C'est pas un terme de moi, mais je trouve qu'il décrit parfaitement la situation d'énormément de prestataires de services. Donc dans cette vidéo, je voudrais te décrire déjà ce syndrome pour que tu saches simplement si tu es atteint toi aussi entre guillemets et surtout comment faire pour pouvoir le soigner en fait, ce syndrome de l'expert invisible, parce que c'est ça le but. L'idée c'est pas de rester dans cette situation. Donc juste avant de t'expliquer tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des tonnes de vidéos qui vont t'intéresser, qui arrivent. Et dernière chose, si tu veux aller plus loin, si tu veux rendre ton business plus rentable, plus épanouissant, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. En t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de stratégies pour pouvoir développer un business au service de ta vie et pas l'inverse. Il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont inscrits à l'heure actuelle. Donc, c'est pour les coachs, consultants, formateurs, freelance, pour les prestataires de services ambitieux, motivés, qui veulent avoir un lifestyle plus agréable, un business qui leur permet d'être plus libre, d'avoir plus de temps pour eux. Donc, si c'est ton cas, clique sur le lien en description et inscris-toi. Ceci étant dit, voilà, la première chose que je voulais faire, c'était faire un petit constat en fait. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont bons dans ce qu'ils font. Tu vois, qui sont experts simplement dans leur domaine, qui sont très compétents. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Peut-être que tu as un certain niveau de maîtrise de ton sujet. Peu importe ce que tu fais, que tu sois coach, freelance et tout, tu as une vraie compétence, tu as une vraie expertise que tu as développée au fil des années. Peut-être que tu as fait des études sur le sujet, ensuite tu as pratiqué, peut-être que tu es un autodidacte, que tu as tout appris sur le terrain, peu importe. Mais tu as de vraies compétences. Et ces compétences peuvent rapporter gros, si tu veux, pour tes clients. Elles peuvent apporter en tout cas de gros résultats de manière générale, peu importe le domaine, à tes clients. Il y a beaucoup d'indépendants qui sont dans cette situation-là. Ils ont beaucoup d'expérience, tu vois, ils ont des années et des années d'expérience dans leur domaine. Parfois, ils ont de jolis témoignages clients, parfois des témoignages, ils ont des témoignages à l'appel. Parfois, quand c'est plutôt des créatifs, ils ont un joli portfolio. Parfois, ils ont bossé pour de jolies marques, pour de jolies boîtes, de jolis clients. En fait, voilà, ils ont tout ce qu'il faut, tu vois, ils ont ils cochent toutes les cases en fait d'une certaine manière, mais derrière, ils n'arrivent pas à attirer de clients régulièrement. Ce sont des experts dans leur domaine, mais en fait, bizarrement, ils n'arrivent pas à avoir de clients régulièrement. Ils ont beau avoir une bonne offre, tu vois, un bon service, être en mesure d'apporter de jolis résultats à leurs clients. Derrière, ils n'arrivent pas à générer suffisamment de revenus, en tout cas autant qu'ils le méritent. Et du coup, on peut dire qu'ils sont invisibles d'une certaine manière. C'est ça que j'appelle le syndrome de l'expert invisible. C'est le fait d'être simplement compétent dans son domaine, mais pas du tout avoir le compte en banque, si tu veux, qui est mérité en fait. Et donc tu vois, il y a une espèce de décorrélation entre ton expertise et ton compte en banque. Et voilà, le truc c'est que si tu es dans cette situation, ça peut être extrêmement frustrant. Tu sais que tu peux aider, tu sais que tu peux vraiment aider, tu vois, tes clients, mais il y a personne qui vient à toi, ou en tout cas très peu de personnes. Et les gens en fait préfèrent se tourner vers d'autres experts. Tu vois que, tu vois, parfois tu as des personnes qui sont moins douées que toi, moins compétentes, mais elles attirent plus de clients. Et tu comprends pas, tu te demandes ce qui cloche en fait, mais tu vois, parfois tu as des vendeurs de rêves dans ton domaine, mais ils attirent plus de clients que toi. Et toi, tu es en mesure d'apporter de vrais résultats, tu es quelqu'un de sérieux, tu es vraiment expert dans ton domaine, mais voilà, tu es moins attractif, et tu comprends pas. Tu comprends pas d'où ça vient, et tu sais pas quoi faire du coup pour changer les choses. Tu commences à comprendre que l'enjeu, c'est pas vraiment de mieux te former, d'être encore plus compétent dans ton domaine. Tu commences à comprendre que l'enjeu, il est plus au niveau du packaging. Je vais revenir, tu vois, de l'emballage en fait, de ton marketing concrètement. Mais ça, en tout cas, cette situation que je viens de décrire, elle est ultra courante. Et moi, ça fait des années que je forme, que j'accompagne des indépendants. Et c'est quelque chose que je vois très régulièrement. En fait, la solution, si tu veux, c'est de sortir de ce rôle d'expert. Alors attention, je te dis pas de faire n'importe quoi, etc. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ce qu'il faut faire, c'est enlever ce costume d'expert. Il faut que tu l'enlèves au moins un temps. Et il faut que tu penses comme un marketeur. En fait, c'est ton job d'entrepreneur. Quand on est prestataire de service, on n'est pas juste graphiste, on n'est pas juste coach, on n'est pas juste consultant marketing, peu importe le domaine, mais on n'est pas juste expert de notre domaine. On doit aussi être marketeur, on doit être des marketeurs et des vendeurs aussi d'ailleurs. Mais
Du coup, le problème, c'est que beaucoup d'indépendants se cantonnent à leur rôle d'expert. Tu vois, ce sont des techniciens purs. Et il faut absolument que tu penses comme un marketeur. Il faut que tu packages beaucoup mieux ton expertise. Il faut que tu crées un meilleur emballage, si tu veux, qui donne plus envie simplement à tes clients potentiels. Parce que aujourd'hui, tu es simplement un expert, mais tu donnes pas envie. Et je sais que ça peut être très frustrant, encore une fois, de se dire, ouais, mais moi, je peux apporter des résultats. Enfin, je comprends pas ce que les gens veulent de plus. Et en réalité, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tes prospects, ils veulent pas juste un expert. En tout cas, tu vas pas être assez attractif pour eux uniquement si tu te présentes comme un expert, etc. Il faut avoir un meilleur emballage, il faut un meilleur packaging, un meilleur paquet cadeau d'une certaine manière. Et attention, quand les gens pensent marketing, souvent ils se disent ouais, mais moi je veux pas mentir, je veux pas faire de promesses, je veux pas promettre la lune, etc. Attention, c'est pas du tout de ça dont je parle. Il s'agit pas de mettre un costume de vendeur de rêve, tu vois, de troquer ton costume d'expert pour celui de vendeur de rêve, mais d'améliorer simplement ton marketing. Et ce qu'il faut faire, c'est vendre la transformation que permet ton expertise, pas ton expertise directement. Par exemple, il faut pas vendre du graphisme, il faut pas vendre de la rédaction, il faut pas vendre du coaching, il faut pas vendre du consulting. Ça, c'est, si tu veux, c'est le moyen, c'est ton expertise. Il faut pas mettre ça en avant parce que c'est pas assez attractif. Ce que tes clients veulent, c'est une grande transformation. Ils veulent que tu les emmènes d'un point A à un point B. Et en fait, ton expertise est le pont entre ce point A et ce point B. Mais ce qu'il faut mettre en avant, du coup, pour avoir un joli packaging, un meilleur emballage de ton expertise, c'est cette transformation. Le comment, ton expertise, c'est secondaire presque. C'est évidemment, il faut être en mesure de permettre à tes clients d'opérer cette transformation, mais il faut pas mettre en avant le pont, il faut mettre en avant la transformation globale, tu vois. Et il faut se mettre à la place de ses prospects pour ça, pour bien comprendre la transformation qu'ils souhaitent opérer. Ils veulent un résultat précis. Tes clients aujourd'hui, si ils font appel à un expert, c'est pour atteindre ce résultat final. Ils veulent pas un graphiste, ils veulent pas un développeur, ils veulent pas un consultant marketing, un coach tu vois, enfin, peu importe, un coach en développement personnel. Ils veulent pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est opérer une grande transformation. Et toi, tu es ce pont-là. Mais encore une fois, le moyen, la technique, etc. est secondaire. Ça vient dans un second temps. Dans ton marketing, ce que tu mets en avant, c'est principalement la transformation. Il faut dépendre, en fait, dans ton marketing, leur situation avec la plus grande précision possible. En fait, si tu es en mesure de décrire leur situation douloureuse, tu vois, le point A dans lequel ils sont aujourd'hui, et de décrire, de dépeindre avec la plus grande précision possible le point B, ce point idéal, enfin, tu vois, la situation idéale dans laquelle leur problème est réglé, bah, on va te faire confiance. On va, c'est vers toi qu'on va aller, tout simplement. Et en fait, quand tu fais ça, t'attires des prospects. Tu peux aussi aider plus de gens. Et ça, tu vois, c'est pour ça que c'est important quand on est un expert de faire du marketing, de bien bosser son marketing, parce que si tu peux impacter tout un tas de gens, si tu peux être utile à tout un tas de gens, il est de ton devoir de mieux packager ton expertise. Et tu vois, en fait, ce qu'il faut, quand tu fais ça aussi, les vendeurs de rêves ne te prennent pas ta part du gâteau, parce qu'aujourd'hui c'est le cas. Tu te fais peut-être avoir par des personnes qui promettent monts et merveilles, et c'est un peu frustrant. Donc il faut vraiment que tu opères cette transformation toi-même, déjà que tu réussisses à mettre en avant ce passage du point A au point B, et que tu arrêtes de mettre en avant la technique, l'expertise et tout, parce que c'est pas assez attractif. Et c'est ça qui te rend invisible, en fait, simplement. T'es invisible parce que tu te comportes comme un expert, parce que tu vends ton expertise, et honnêtement, c'est chiant. C'est chiant pour beaucoup. Alors pas à chaque fois, évidemment, tu peux générer des revenus un peu comme ça, mais tu vas jamais atteindre un certain niveau en business si tu restes dans cette situation-là. Il y a un enjeu de mindset, en fait, pour pouvoir troquer ton costume d'expert pour celui de marketeur. Il y a beaucoup d'experts qui ont un blocage mental, en fait, là-dessus. Ils veulent pas passer, encore une fois, pour des vendeurs de rêves. Ils veulent pas promettre la lune, etc. Ils veulent rester sérieux. Tu vois, ils se disent que le marketing, c'est pour les guignols. Ils veulent pas danser sur TikTok. Ils veulent pas publier du contenu. Ils veulent pas raconter leur vie, etc. Et ça, moi, je comprends tout à fait ces objections d'une certaine manière, parce que tu vois, quand on est expert de son domaine, on n'a pas envie souvent on a un profil assez particulier. Nous, on est très orienté résultat. On n'a pas envie de se transformer en clown, en fait, tout simplement, raconter sa vie sur les réseaux, etc. Mais le truc, c'est que si tu ne fais pas ce travail de marketing, tu vas laisser des gens tomber, en fait. Tu vas laisser tomber les gens, en fait. Tes clients qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton expertise, que tu peux réellement aider. Si tu ne fais pas ça, si tu fais pas cet effort, bah, ils vont pas vouloir aller vers toi, ils vont pas vouloir bosser avec toi.
ils vont bosser avec, tu vas rester invisible en fait, et ils vont aller bosser avec les vendeurs de rêves qui ne leur permettent pas d'avoir des résultats, d'obtenir des résultats. Donc pour moi, il est vraiment de ton devoir de faire ce travail-là. Et en fait, c'est les moins compétents, mais parfois tu vois, t'as des gens qui ont un très bon marketing mais qui sont pas compétents, qui raflent la mise en fait. Et le truc, c'est que derrière, ils arrivent à avoir des clients, mais les clients sont mécontents. Moi, j'ai beaucoup d'histoires. En coulisses, tu vois, de personnes qui me disent ouais, j'ai bossé avec telle personne, mais au final j'ai pas eu de résultat, son accompagnement était pas sérieux, il maîtrisait pas vraiment son sujet, etc. Et ils viennent vers moi parce que derrière ils se rendent compte que c'est quand même plus carré. Donc il faut que tu restes dans le fond, évidemment un expert de ton domaine, que tu sois en mesure de procurer des résultats, mais que ton packaging, ton emballage soit aussi sexy que celui des vendeurs. Alors attention, je me reprends. J'allais dire que celui des vendeurs de rêve, mais sans cette dimension justement de promettre la lune, etc. Il est tout à fait possible d'avoir un marketing éthique, un marketing carré, tu vois, carré, attractif et qui, enfin, carré et attractif en fait, tu vois. Et t'es pas obligé de tomber dans le ouais, je vous garantis des résultats, ouais, vous allez atteindre tel résultat en tel laps de temps, etc. C'est pas ça un bon marketing, ce que j'appelle un marketing magnétique. C'est un marketing qui est attractif, mais qui est en même temps sérieux. Et quand tu fais ça, quand tu combines les deux, t'attires les meilleurs clients, t'attires plus de clients, de bons clients, et en plus tu peux leur procurer des résultats. Mais toute cette vidéo, c'est vraiment pour t'inviter à sortir de ce rôle d'expert, parce que si tu te comportes uniquement comme ça et que tu prends pas vraiment à bras le corps cet enjeu marketing, tu vas jamais atteindre tes objectifs business, tu vas toujours galérer, tu vas toujours voir les clients te passer sous le nez pour aller bosser avec des gens pas super sérieux. Donc si tu veux bosser sur ce genre de sujet, moi c'est mon métier en fait, c'est là-dessus que j'accompagne si tu veux les indépendants pour pouvoir avoir un business plus rentable, plus épanouissant. Je les aide justement à mettre en place un marketing magnétique de ce genre-là pour pouvoir régulièrement attirer des clients idéaux, des clients premium, des clients haut de gamme. Donc si tu veux aller plus loin par rapport à ce sujet, si tu veux te faire aider, accompagner là-dessus, j'ai le lien de la présentation de mon programme. Il y a une petite vidéo de présentation de mon programme d'accompagnement si ça t'intéresse. Et si t'es pas encore prêt, pas de souci, tu peux aussi cliquer sur le lien en description pour t'inscrire cette fois à mes emails secrets. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un petit pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne parce que je pense que il y a des contenus qui vont te plaire à l'avenir. Je te souhaite plein de succès en tout cas. Je te dis à très vite.